Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, 840 AM, 94.1 FM, 4VEH.org. Nous comptons pour nous capables de rejoindre nous sur les ondes pour présentation belle émission ça qui c'est ainsi parle l'Éternel, mais une émission spéciale à l'occasion de la fête de Pâques 2024, la Pâque chrétienne. Nous comptons pour nous capables tendre qui ça bon Dieu a dit à nous-mêmes à travers serviteurs Lio. Ben nous commençons à bénir déjà et là continuer bénir à la gloire de Dieu. Dans pour semaine ça, c'est pratiquement une quatrième sortie de l'émission ça et nous espérons que bon Dieu favorable à nous pour que toute semaine net capable de réussir total. La croix représentait un pile pour nous, selon 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 à 31. C'est ça que la 4VH, la voix évangélique d'Haïti, a pu soumettre nous comme thème pour que nous soyons capables ensemble d'entendre des bels messages, nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, qui était mort sous la croix, qui ressuscité et qui, aujourd'hui, a pu régner, qui a nous accès auprès du Père. Nous parlons gagner honneur recevoir le révérend pasteur Ernaud Antoine. Le révérend pasteur Ernaud Antoine, il passé dans l'espace là déjà, nous contents chaque fois que il prêchait dans nos bon Dieu, c'est un qui va l'école dans le travail là qui a évolué à Cap Haïtien, dans le ministère, dans l'éducation. Donc c'est un nous gagné un peu d'estime pour lui, nous contents dans façon que il toujours répondre pour le capable de participer avec nous. Lui-même, il va présenter un sujet ça qui dit la croix représentait un pile pour nous. La croix, c'est une folie pour moun qui pas croire. La croix, c'est une folie pour moun qui pas croire. Moun qui l'a vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moi, je dis, parce que ça vaut la peine pour nous continuer à inviter, mais disponible et disposé pour capable pas quitter personne déranger, mais tant de qui gens la croix représente une folie pour monde qui pas croire. Si pour monde qui croit c'est en puissance bon Dieu, ben la croix pour monde qui pas croire c'est tout simplement une folie avec pasteur Ernaud Antoine, nous pourrons vivre bel sujet ci là. Moi souhaiter une bonne audition, surtout une très bonne édification. Révérendissime pasteur, chers amis, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous toutes et vous tous. Moi, béni non, bon Dieu, pour opportunité ça libre moi aujourd'hui, pour me capable porte-parole li dans une occasion si spéciale côté n'a célébrer, n'a commémorer la Pâque, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi voulais remercier direction Radio Télé 4VEH qui encore cette année-là yo fait choix de moi-même
pour me capable yon prédicateur yo qui gagne pour prêcher message spécial qui concernait commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Moi, je voulais remercier d'une façon spéciale pasteur Marionel Simon qui te rend invitation ça possible. Et un grand remerciement également pour tout technicien Radio Télé 80 EHO qui aide nous dans une façon ou bien dans l'autre pour nous arriver là caillou, faire causer avec vous pour la gloire de Dieu et pour notre édification commune. Année ça, nous gagnons un thème que la direction de la Radio Télé 80 EH te soumet à moi-même. Thème nan dit la croix représentée en pile pour nous. La croix représentée en pile pour nous. Et nous avons un sujet également qui c'est la croix, c'est une folie pour les gens qui ne pas croient. Mais juste avant que nous continuions avec la prédication aujourd'hui, que nous espérons ou pour le bénir, ou pour l'édifier là-dedans, et nos bon Dieu capable de glorifier là-dedans. Permettre que nous le côté bon Dieu dans la prière, parce que nous connaissons, avec le sang et la chair, nous pas gagné qui bon que nous capables de faire. En nous prier, bon Dieu. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu vivant, Dieu vivifiant. Nous bon gloire, nous bon louange, l'honneur que même seul ou mérité. Dans l'amour infini pour nous, où te voyez Jésus-Christ venir mourir à la croix pour nous. Pour que péché nous yo, d'être péché nous yo te ka payer, et comme ça, pour ta ka recevoir nous encore comme petit tout, ta ka réconcilier ensemble avec nous. Nous bien contents pour nous connaître parole ça yo, et nous bien contents tout pour que nous acceptions pour faire autorité sur nous. Nous contents parce que nous sommes petits tout. Nous contents parce que nous sommes serviteurs. Nous demandons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prends contrôle bon moment ça que nous pourrons passer. Parce que avec vous, tout bagaille bon, nous assurons que présence est toujours avec nous. Manifester présence encore dans le moment ça, fait que prédication ça, capable de glorifier nous et capable de servir pour édification commune de nos âmes. Avec nous, Père Saint, que présence soit capable effective dans nous, agis dans nous, montre-toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre frère, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous t'adressons cette prière avec le pardon de nos fautes cachées. Amen. Chers amis, rapidement permettre que faire lecture pour nous dans le texte de base côté nous tirer thème et sujet pour année ça. Texte que nous allons lire pour le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire à partir du verset 10 et nous allons nous arrêter au verset 18. Je vous donne lecture. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi.
moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai pas baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Chers amis, dans l'histoire de la divinité, dans l'histoire de l'humanité, de toutes les histoires du monde, il y a un événement qui a été produit sur la terre. C'est un événement à nul autre pareil. C'est un événement majeur. C'est un événement majeur. Un événement à nul autre pareil qui a été produit sur la terre. Cet événement majeur ayant une portée spirituelle très profonde dans le temps passé, dans le temps actuel et dans le temps futur. Cet événement a un effet révolutionnaire en ce qu'il change radicalement et complètement l'histoire de l'humanité déchue avec ses conséquences néfastes. Chers amis, c'est un événement réellement majeur. Cet événement est majeur en ce qu'il apporte comme rançon dans la rédemption. Cet événement est majeur en ce qu'il apporte comme satisfaction dans la relation brisée entre l'homme et Dieu. Il est majeur dans la réconciliation de Dieu avec l'homme. Il est majeur dans la rémission totale de la dette du péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Cet événement, chers amis, est majeur en ce qu'il apporte comme espérance. Chers amis, l'événement dont je vous parle, c'est l'histoire de la crucifixion de Jésus à Golgotha, sur la montagne dominante dans les contrées de Jérusalem, au vu et au su de tous les passants. On a crucifié Jésus afin que personne n'ignore ce fameux événement. Sur une montagne, sur la hauteur du mont à Golgotha, en l'an 33, 3 personnes ont été crucifiées. De ces 3-là,
Celui qui était au centre, c'était Jésus de Nazareth, le Christ. Personne ne peut effacer le souvenir de cet événement dans la mémoire de l'humanité. Oui, personne ne peut l'effacer. On peut ne pas l'apprécier à sa juste valeur. On peut ne pas bénéficier de ses mystérieuses et riches bénédictions. On peut ne pas saisir son importance extraordinaire pour l'humanité. Mais ignorer que cet événement a été produit sur la terre des vivants, dans l'espace et dans le temps, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Aucun historien honnête et fidèle, aucun historien honnête et fidèle ne peut oser d'affirmer que la crucifixion de Jésus n'a pas eu lieu. Jamais, personne. Personne ne peut nier la crucifixion de Jésus à Golgotha. Jamais personne. Que ce soit les historiens séculiers ou sacrés, nul ne peut ignorer la croix de Jésus dressée à Golgotha. Ainsi, chers amis, ce message de la croix doit être prêché dans le monde entier. À ce propos, permettez-moi, chers amis, de présenter mes vives félicitations à la direction de la radio-télé 80EH, aux différents membres responsables de la planification de la commémoration de la mort de Jésus en cette année 2024. En fait, la radio-télé 80EH élève toujours et très haut, chaque jour, l'étendard de la croix. Mais pour cette année, pour cette période pascale, j'estime que la direction de la radio-télé 80EH a fait un travail colossal en mettant l'emphase directement sur la croix de Jésus, sur la prédication de la croix. Le thème retenu cette année est le suivant: la croix représentée en pile pour nous. La croix représentée en pile pour nous. Le sujet sur lequel je vais vous entretenir, c'est la croix. C'est une folie pour les gens qui ne pas croire. La croix, c'est une folie pour les gens qui ne pas croire. La croix est une folie pour ceux qui périssent. La croix, chers amis, la croix, l'expression, c'est l'expression concrète, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu pour l'homme. La croix, c'est l'expression concrète de l'amour de Dieu pour l'homme. La croix, c'est la base fondamentale de l'Évangile. La croix, c'est la base fondamentale de l'Évangile. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Nous lisons dans 1 Jean 4,
le verset 9 et 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La croix, nous sommes dit, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est l'apôtre Jean qui soulignait ça. Il dit, bon Dieu manifesté envers nous l'amour li, l'envoyer mourir sur une croix, petit garçon là, son unique fils, li voye le mourir. Bon Dieu manifesté l'amour, ou bien mais comment bon Dieu manifesté l'amour, mais qui preuve bon Dieu bail de l'amour. L'amour bon Dieu manifesté pour l'humanité, pour nous, pour moi-même avec vous. Comment le manifester? L'envoyer Jésus vient mourir sur une croix pour nous. Et nous avons souligné un bagay. La croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il faut souligner, ce n'est pas l'amour tropique. Ce n'est pas l'amour tropique. Tropicana, yon orchestre dans le monde païen, lui-même, li chante reme moun ki reme. Bon Dieu, lui-même, li reme nous, c'est pas parce que nous te reme, bon Dieu. Il dit, bon Dieu manifeste l'amour envers nous, et comment le manifeste? L'envoyer Jésus vient mourir à la croix pour nous, c'est preuve salbaï, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Mais il faut remarquer un bagay. L'amour, ça, c'est pas l'amour tropique. Parce que Tropicana, pour lui-même, il dit, qui ça le dit dans le texte, dans le texte, il dit, reme moun qui reme ou. Mais apôtre Jean ici, il fait nous souligner, il fait nous remarquer, bon Dieu reme nous. Et ce n'est pas parce que nous te remet, bon Dieu. Ça veut dire que ça, en dépit du fait que nous pas remet, bon Dieu remet nous, et il manifeste l'amour pour nous, comment? L'éleveur Jésus-Christ vient mourir sur une vulgaire croix. Et c'est comme ça, bon Dieu, effacé d'être péché nous. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire, comme victime qui pourra effacer d'être péché l'humanité. La prédication de la croix dans la pensée de l'apôtre Paul a fait l'objet de considération de deux groupes de personnes. La prédication de la croix. Selon la pensée, ou bien de la pensée de l'apôtre Paul, a fait l'objet de considération, d'appréciation de deux groupes de personnes. Les élus et les perdus. Les élus et les perdus. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Pour ceux qui périssent, à savoir les perdus, le groupe des perdus, moun qui pas quoi message ou bien un message là quoi Jésus a,
les perdus, ceux qui périssent. Et ensuite, il a dit, pour nous qui sommes sauvés, à savoir les élus. C'est deux groupes de personnes qui ont fait en considération, qui ont apprécié la prédication de la croix. Deux groupes de monde sous terre. Un groupe qui relève les élus. Les élus, c'est groupe moun sa yo qui sauvé. Et pour moun sa yo, la prédication de la croix, la prédication de la croix, pour groupe moun sa yo, c'est une puissance. Mais pour ceux qui périssent, la prédication de la croix de Jésus est une folie. Deux groupes différents dans leur appréciation de la prédication de la croix. Si j'aimerais en dire, la croix c'est une folie pour moun qui pas croit. La croix c'est une folie pour moun qui pas croit. Pendant que je prépare le sujet, je prépare le message là. Et puis, m'a réfléchi sur le sujet et verset 18 là. Pendant que m'a réfléchi, me poser peut-être une question ça. Est-ce que je dois adresser directement à mon ka péri ou bien est-ce que je dois adresser à mon qui sauvé? Comme si ça sujet a dit. Sujet a dit, la croix c'est une folie pour moun qui pas quoi. Pour moun qui pas quoi yo. Ça veut dire, sujet ça, li mette yo en face direct sur moun qui pas quoi yo. Même, là m'a réfléchi sur sujet, et m'a réfléchi sur verset, m'a réfléchi sur livre Corinthiens, en général, et puis m'a posé cette question, ça me dit, mais, est-ce que m'ta doué adresser nan message ça à moun qui pas quoi yo? Ça veut dire si la yo ou bien ceux qui périssent. Si la yo pour yo même la prédication de la croix est une folie. Est-ce que ça yo m'ta doué adresser ou bien est-ce que m'ta doué adresser à si la yo qui croit dans le message la croix et pour yo. La prédication de la croix, c'est une puissance. Chers amis, ou même ou aidez me réfléchir sur ça. D'après vous, qui sont qui semble plus logique? Sujet a dit, la croix c'est une folie pour moun qui pas croit. Mais là, bien garder verset, me dit tête moi c'est mal la question moun qui pas croit yo, m'ka raté totalement. M'ka raté totalement façon m'a traiter sujet. Et puis me dit tête moi selon sujet, li t'a semblé logique pour m'adresser à moun qui pas croit yo. Selon sujet. D'après des typiquement dans le sujet, la croix c'est une folie pour moun qui pas croit. M'ta doit rester là-dedans. Logiquement, m'ta doit adresser à moun qui pas croit. Mais il semblait pour moi plus logique toujours pour moi adresser à moun qui croit. Groupe sauvé. Apôtre Paul dit, pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui sommes sauvés, qu'est-ce ça seulement pour moi toujours? Pour nous qui sommes sauvés. Bon, nous ça, li représente qui groupe? Qui groupe de monde nous ça représente? Eh bien, chers amis, nous pas connaissons tout le monde qui est dans le groupe là. Nous pas connaissons tout le monde qui est dans le groupe là.
groupe nous, pas contre tout le monde qui la donne. Mais il y a quelques monde qui a identifié dans le groupe nous qui sommes sauvés. Au moins, on a identifié dans le groupe nous gagné la donne apôtre Paul. Parce que c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit lettre là. C'est lui l'auteur du livre 1 Corinthiens, le destinateur de la lettre. Donc, si c'est lui qui a écrit, il dit non. Ça veut dire, il là-dedans. Bon, comme il a introduit lettre là, il t'a parlé de l'autre monde qui t'a gagné, soit comme secrétaire, soit comme copain, mais de toute façon, yo tout deux a, li mentionné non, yon l'autre monde qui veut dire que yo te prend initiative. C'est lui qui a écrit le vrai, oui, mais il te gon l'autre monde avec. Qui moun li te gagné ensemble avec lui? Le frère Sostène. Ça veut dire dans le groupe nous, on mettait frère Sostène aussi. Dans le groupe nous, là nous allons regarder dans l'introduction, lettre là dans 1 Corinthiens, dans le groupe nous t'as trouver yon l'autre groupe moun qui yo pas forcément gen non, mais yo te là. Tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci, même les croyants charnels qui se trouvent à l'église de Corinthe rentrent dans le groupe de nous qui sommes sauvés. Même les croyants charnels. Mais groupe nous qui sommes sauvés. Li gen la dans le samedi, apôtre Paul. Qui moun li gen encore? Sostène, frère Sostène te accompagné. Tous ceux qui invoquent, ça veut dire tout le monde qui a prié, tout le monde qui a invoqué le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Paul mettez dans le groupe de nous qui sommes sauvés. Nous qui sommes sauvés. Pour qui la prédication de la croix est une puissance. Et dans le groupe samedi, puisque il était adressé à l'église de Dieu qui est à Corinthe, eh bien, dans le groupe ça tout, il rentrait tout le monde qui était dans l'église Corinthe, et quoi que yo te charnel, quoi que yo te gagné un caractère immoral, mais ça pas t'empêcher que yo te rentré ou bien yo te fait partie de groupe nous qui sommes sauvés. C'est pour personne pas glorifier tête yo, parce que tout le monde sauvé, les hommes mettaient confiance dans Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Voilà le groupe que nous appelons nous, le groupe nous qui sommes sauvés, le groupe des élus. Apôtre Paul soulignait ça et m't'a remet souligner pour nous. Apôtre Paul écrit lettre ça à l'église de Corinthe. Yon l'église locale. Yon l'église qui dépassée par les événements. Yon l'église qui charnel on ne peut plus. Yon l'église qui gagne yon sorte d'immoralité qui a développé en dedans. Que apôtre Paul dit qui pas même rencontré ça la caïpayen yo. Et voilà que l'apôtre Paul, lui-même, lui a adressé à l'église là, lui dit, l'église a trouvé à Corinthe, et puis bas, dans verset 18 là, l'après, il dit, nous qui sommes sauvés, ça veut dire, tout le monde ça l'a adressé à yo, qui déjà dans le Seigneur Jésus, il dit, Jésus qui c'est Seigneur yo, et c'est Seigneur pas nous tout. Il rentre dans le groupe moun, les élus. C'est-à-dire ceux-là et celles qui sont élus et en fait qui apprécient la prédication de la croix comme étant une puissance. Les élus de Dieu.
la croix est une puissance. Chers amis, l'apôtre Paul, c'était un chrétien philosophe. Ou bien m'ta dit, un philosophe chrétien. Bon, peu importe. C'était un chrétien philosophe. Apôtre Paul, c'était un pharisien. Selon Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 5. Apôtre Paul, qui écrit lettre ça et qui a parlé de nous qui sommes sauvés, apôtre Paul, c'était aussi un homme très éduqué. Il dit de lui qu'il était au pied de Gamaliel. C'était un rabbin. C'était un éminent professeur à l'époque de l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul était un savant. Ce qui a été confirmé par le procurateur de la Palestine, à savoir Festus Porcius. Lorsqu'il a dit à l'apôtre Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Acte 26, verset 24. L'y justifié, oui, apôtre Paul était un homme de grand savoir. C'était un savant. Ton grand savoir te fait déraisonner. Et dans quelle occasion il te dit apôtre Paul ça? C'est dans l'occasion côté apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 26, il te mette apôtre Paul dans prison. Et pendant dans prison, il arrive que roi Agrippa te dans zone nan, et roi Agrippa t'a doué tande apôtre Paul comme yon moun yon accusé. Eh bien, de la perspective pour que apôtre Paul capable de justifier tête li commençait à dire mais pour qui raison juif yo mette men sous li et yo la gueule dans prison. Li a expliqué roi Agrippa, li dit roi Agrippa, Dieu m'a choisi et m'a envoyé vers ce peuple afin que je leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, à savoir Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Au verset 22, Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 22, apôtre Paul dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Mais ça qui passe, apôtre Paul a justifié pour qui ça, yo mette le en prison. Juif yo mette mes sous lui dans ta plan. Yo mette le en prison. Yo accusé. Pour le justifier, l'a expliqué au roi Agrippa que bon Dieu relève, pour le venir prêcher. Bon Dieu relève pour le capable retirer monde selon la prédication de la croix dans ténèbres pour venir dans la lumière.
Bon Dieu relève pour le prendre monde qui t'a péri en bas mais Satan, pour le retirer dans esclavage Satan, pour le mettre à la liberté de vie en Jésus-Christ. Pendant apôtre Paul a expliqué ça, apôtre Paul parle un détail important sur la prédication de la croix. Il dit, ouais, Agrippa, m'te campé devant tout le monde, ni sa yo qui grand, ni sa yo qui petit, pour m'te rendre témoignage ça. Qui témoignage lié? Christ la te doit souffrir. Dit Christ la te doit souffrir, c'est tout penser à la prédication de la croix parce qu'il faut le monter la croix. Comprendre? Il dit Christ la te doit souffrir et que Christ la te doit ressusciter le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Et ceci conformément aux saintes Écritures dans l'Ancien Testament, conformément à la loi et les prophètes, que Juifs yo même yo adopté comme texte qui doit faire autorité sur yo. Apôtre Paul dit, li pas te détourner de rien que prophète yo et Moïse, c'est-à-dire la loi, te annoncé qui t'a bien pour arriver. Ça t'a annoncé qui t'a bien pour arriver. Christ a doit souffrir, li pral ressusciter et li a annoncé la lumière au peuple et aux nations. À peine Festus tant des prédications de la croix que apôtre Paul commence à exposer devant le roi Agrippa. Et à peine Festus tendait cette question de résurrection des morts, parce que les pharisiens, comme apôtre Paul auparavant, et des hommes comme Festus, yo même yo pas accepté la résurrection des morts. Or, la croix de Jésus lui englobait non seulement l'incarnation de Jésus, mais lui englobait la crucifixion de Jésus. Lui englobait, chers amis, la décimation de Jésus. La croix de Jésus lui englobait également l'inhumation de Jésus et la résurrection de Jésus. La croix de Jésus lui englobait l'exaltation de Jésus. Et puis pour Festus, lui senti gon bagay qui pas marché. Gon bagay qui pas marché. Comment apôtre Paul fait lui-même on est de grand savoir. Un savant. Comment fait apôtre Paul à débiter bêtises ça yo selon Festus. Pardon. Et c'est ça qui fait monsieur Aketan courir lever voile. Monsieur Festus lui dit à haute voix, tu es fou Paul. Et ça m'a apprécié. L'apôtre Paul pour répondre monsieur à une façon. Il dit, je ne suis point fou, très excellent Festus. Ou dit, moi-même, c'est un monde de grand savoir. Ça sous-entend que moi, je connais les principes de la bienséance aussi. Un homme de grand savoir, un philosophe, ça veut dire qu'il a bon sens. Et ma pouvo, pendant penser, non, élan de folie, ma démence, non, état de démence, bon, dis un bagay. Bon, preuve que, m'gè tout bon sens, moi, sous moi. Et, li bay preuve là, dans la façon d'adresser à Festus. Il dit, je ne suis point fou, très excellent Festus. Tellement gen bon sens, on continue à respecter principe devant les autorités. Devant les autorités. Gen bon sens. Et puis, il dit, au contraire, j'ai dit des paroles de vérité et de bon sens. Il dit, parole, vous m'a parlé de la prédication de la croix. Ou pensez c'est une folie. Ou pensez être moins parti. Au contraire, j'ai bon sens. Je comprends bien. La prédication de la croix, chers amis, c'est une folie pour ceux qui périssent. Et c'est ça qui fait, ou pas besoin d'étonner, les Festus
il y a adressé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a parlé de la prédication, de la croix. Il a parlé de Jésus qui est pour souffrir. Jésus qui est pour mourir. Jésus qui est pour ressusciter. Pour lui-même, ça c'est bagarre à moun fou, bagarre à moun tête partie. Apôtre Paul dit non. Au contraire, il y a bon sens. Parce que la prédication de la croix, parole autant de mabdouyo, ce sont des paroles de vérité. Ce sont des paroles de bon sens. Chers amis, pour Festus, pour moun Caperio, la prédication de la croix est une folie, un discours illogique, un non-sens, un déraisonnement. Et c'est à juste titre que l'apôtre Paul a souligné, et je souligne aussi, car j'aime la réponse vive de l'apôtre Paul, marquant une opposition à l'affirmation de Festus. Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Paroles de vérité et de bon sens. C'est un raisonnement. En fait, l'objectif d'un raisonnement est de mieux cerner, ou du moins est de mieux comprendre un fait, ou d'en vérifier la réalité en faisant appel alternativement à différentes lois et à des expériences. Apôtre Paul, appuyé sur sa prophète yo, et Moïse te dit, ça c'est la loi, ou bien principe de la loi. Principe de la loi. Pour que lui-même, li ka fait chita, raisonnement là. Pour dire que la croix, ou bien la prédication de la croix, est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Et apôtre Paul, selon objectif de raisonnement, qui doit, n'est-ce pas, faire appel alternativement à différentes lois et à des expériences, il fait appel à la loi, Moïse, il fait appel aux prophètes. Pour le dire, mais ça, prophète, il t'a annoncé, mais ça, la loi t'a dit. Et il fait appel aussi à expérience qu'il fait sur la route de Damas avec Jésus. Lui explique, il dit, sur la route de Damas, on t'a persécuté l'église, on t'a persécuté moi-même tout, on pas d'accord avec la prédication de la croix. Pour moi-même tout, dans un premier temps, c'était une folie. Mais maintenant, quand on t'a fait expérience, on rencontrait Jésus, Jésus frappait sur la route de Damas, lui parlait avec moi, on fait expérience avec elle. Là, on fait expérience avec lui. Là, on me garder dans la loi, me garder dans les prophètes. Finalement, on fait un raisonnement déductif. On comprend que la prédication de la croix est une puissance. Mais, ce raisonnement, n'est-ce pas, déductif de l'apôtre Paul, qui lui-même lui comprenne que go groupe de moun qui sauvé, et groupe de moun ça qui sauvé, pour eux-mêmes, yo apprécier la croix à sa juste valeur. Yo apprécier ou bien yo ka apprécier la croix à sa juste valeur. Ceux qui sont sauvés, nous qui sommes sauvés, nous qu'a fait un raisonnement déductif pour nous en déduire que oui, la prédication de la croix est une puissance. Mais pour moun ka pério,
li rete pour yon folie parce que c'est pas un bagay qui que esprit yo ka appréhender, c'est pas un bagay intelligence yo ka comprendre. Pour les philosophes grecs, pour les philosophes qui se trouvaient à Corinthe, pour ceux qui étaient en route de perdition, pour eux, la prédication de la croix, ça sont folie. Cependant, la prédication de la croix, c'est une puissance. C'est une puissance. Et nous-mêmes, qui faisons même expérience avec l'apôtre Paul, nous avons fait même déduction. Apôtre Paul a une propre conviction. Après, il fait déduction. Après, il fait expérience avec Jésus. Après, il fait ouais, comment la prédication de la croix lui sauve. Finalement, il campé pour le défendre foi. Il campé pour le faire moun connaître que oui, la prédication de la croix est une puissance. Chers amis, la prédication de la croix, l'apôtre Paul ici a utilisé une figure de style appelée la périphrase. Une périphrase pour désigner la révélation complète de Dieu, c'est-à-dire l'évangile dans toute sa plénitude. L'évangile dans toute sa plénitude, y compris l'incarnation de Jésus, la parole faite chair. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1er. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole faite chair. L'incarnation de Jésus. Le message de la prédication de la croix l'y inclut la crucifixion de Jésus. Faut-il clouer sur une croix. Le message de la prédication de la croix l'y comprend également la décimation de Jésus. C'est-à-dire Jésus mourit. Et l'immunation de Jésus. Il a enterré Jésus. Et sous troisième jour, il ressuscite la résurrection de Jésus. Et l'exaltation de Jésus. Donc, message, ça, c'est message ça qui sauve l'humanité. Et c'est exactement ça nous trouvait dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Apôtre Paul encore dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et ce message, ça qui est message central, l'évangile. Ce message, ça qui sauve moi-même avec vous. Christ est mort selon les Écritures pour nos péchés. Donc, chers amis, le message ou bien la prédication de la croix, en aucun cas, n'est pas capable vraiment une folie, mais en réalité, pour monde qui sauve. Pendant l'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, il joue une révélation ça qu'elle partageait ensemble avec nous. On trouvait en dedans révélation ça, un principe. Ouais, appréciation, li dépend de deux bagailles. Appréciation, li dépend de deux bagailles. Yon moun kap apprécié, ou bien il y a deux groupes de moun qui ka apprécié sur la terre. Si moun sa gen j'aime corruption dans li, appréciation nan, gade non, la pion folie. Tout moun qui gen j'aime de corruption nan yo, ça veut dire si la yo ka péri, appréciation a pion folie. Et ça fait, chers amis,
ou même cap coûter matin, dans une période comme ça. À chaque fois où la prédication de la croix paraît une folie pour vous, ça peut-être faut pas même vle tendre ou pas vle convertir. À chaque fois où elle comme ça, réfléchit plutôt. Raisonnement ou fait là-dedans, est-ce que c'est pas parce que ou gen j'aime corruption dans ou? Est-ce que c'est parce que ou a péri qui fait ce comme ça ou réfléchit ce comme ça raisonner? Parce que en réalité, pour moun sa yo qui gagne j'aime de la rédemption dans yo, ça veut dire moun sa yo qui appelé, qui sous route pour yo sauver, la prédication de la croix est une puissance. Donc, chers amis, moun ki poko ka apprécier à juste valeur la prédication de la croix, m'invite à le réfléchir, à le garder. Est-ce que c'est pas Satan qui a trompé ou? Qui met sur une route de perdition, et puis parce qu'on a un germe de corruption en ou, li empêche ou, gen capacité pour apprécier à juste valeur la prédication de la croix. Réfléchis sur ça. Réfléchis, chers amis, pour pas arrêter toujours penser que la prédication de la croix, c'est une folie. Mais non, au contraire, c'est une puissance. Et nous-mêmes qui déjà sauvés, ceux qui sont sauvés, qui apprécient la prédication de la croix à sa juste valeur, vous avez du bon sens. Vous êtes moun éclairé. Vous êtes moun sage. En tant que tel, vivez l'évangile comme des sages. Pas rentrer dans division dans l'église. Pas laguer tête nous dans débauche. Pas rentrer dans le culte de la personne. Toute la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Jésus seul est digne de louange. Respectez toute conduite spirituelle, bon Dieu, mettez devant nous. Mais, pas quitter l'évangile, pas quitter la prédication de la croix, paraît tant que son corvée, bon Dieu, était fait. Pour au lieu de mettre confiance dans bon Dieu, pour mettre confiance dans l'homme, ou bien dans le conducteur spirituel. Appréciez, respectez. Mais ou pas pour Paul, ou pas pour Apollos. Tous ces serviteurs de Dieu, yo ensemble avec vous. Bon Dieu, bah, au privilège pour vous servir. Et nous autres conducteurs, pas comporter nous en vedette. Pour que tout temps, moun obligé, n'est-ce pas, à venir baisser devant nous, nous quitter adorer nous, puisque nous faisons adorer, bon Dieu. Pas attirer attention moun sous nous, mais attirer attention sur Jésus, qui te donne la prédication de la croix, qui te donne la croix comme une puissance pour les élus, pour ceux qui sont sauvés. Chers amis, la croix représentait en pile pour nous. C'est la croix qui payait d'être péché nous. C'est la croix qui réconciliait nous avec bon Dieu. C'est la croix qui baille nous espérance. À Jésus seul, toute la gloire. À Jésus seul, tout honneur. Chapeau bas pour Jésus. Bonne fête Pâques à vous toutes et à vous tous. Que le bon Dieu vous bénisse. Si vous sentez, ou avez un problème, ou avez un doute, ou sentez sous mauvaise voie, ou sentez à périr, nous invitons à venir au pied de la croix. Parce que, vous avez seulement sorti dans la catégorie de gens qui croient que ça n'a pas été vrai, il n'est pas important, ils sont folies pour eux, ou même à rentrer à la merveilleuse lumière,
et pour vous-même, la croix pour aller en puissance, bon Dieu, pour libérer captifs, pour rendre nous sortir dans piège l'ennemi, hein, pour permettre que nous puissions vivre meilleure expérience que bon Dieu devait faire avec nous. Toujours en place pour pécheurs, donc moi avec vous, au pied de la croix de Christ. Mon qui était là pour te servir, c'est des amis, pasteur Marionel Simon, qui a demandé que bon Dieu a habité nous, pour nous pas faire tant coup incrédule, mais pour nous croire dans la réalité de la croix de Christ, parce que c'est lui-même qui bat nous liberté aujourd'hui. Que bon Dieu bénisse abondamment.